Pendant une série de réunions spéciales en Chine, une dame vint me demander conseil. Elle était malheureuse, et elle rendait malheureux ceux qui vivaient près d'elle. Elle avait un interdit. Bien qu'elle fût dans l'œuvre de Dieu, elle haïssait profondément quelqu'un de son entourage. Elle en était même venue à ne pouvoir rencontrer la personne en question. Elle finit par reconnaître que c'était un péché et que cela nuisait à sa vie intérieure et à son témoignage que d'avoir de tels sentiments. Elle essaya d'avoir la victoire graduellement. Elle invita donc cette personne à dîner, espérant par devers elle que son invitation ne serait pas acceptée. Était-ce une victoire complète? Ensuite, elle en vint à dire qu'elle ne haïssait plus, mais qu'elle se sentait incapable d'aimer. Elle fit un pas de plus et se résolut à pardonner. Mais sans arriver toutefois à oublier, elle n'avait pas encore la victoire. Elle ne l'eut que le jour où Dieu, qui est amour, prit possession de son cœur tout entier. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui dit « J'ai expérimenté par moments cette libération extraordinaire », mais elle n'a été que transitoire. Pouvons-nous vraiment avoir sur terre la victoire constante sur tout péché conscient? Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, Jean 8, 36. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, Romains 8, 2. Jésus est mort sur la croix du calvaire pour nous affranchir du péché. Afin que cet affranchissement soit permanent, il nous a envoyé son Saint-Esprit qui doit habiter en nous et nous diriger. L'homme charnel est sous la puissance de la loi du péché, mais il existe une autre loi, celle de l'esprit de vie. Et lorsque le croyant s'y soumet, il est affranchi de la loi du péché et de la mort. Là est le secret de la victoire, sur tout péché conscient. Connaissez-vous cette victoire-là? Cette vie est de plus en plus conforme à celle de Christ. Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. La vie spirituelle n'est pas stationnaire. Nous ne pouvons contempler Christ, le visage découvert, sans refléter quelque chose de sa gloire. Mieux nous le connaissons, plus notre communion avec lui augmente, et plus nous devons lui ressembler. Un jour, je voyageais sur le Yangtze à l'intérieur de la Chine. Il venait d'y avoir un orage et le soleil sortait brillant des nuages. Une impulsion intérieure me conduisit sur le pont où le Seigneur avait un message précieux à me donner. Les eaux du Yangtze sont très boueuses, mais ce jour-là, en me penchant sur le bastingage, je vis le ciel bleu et les nuages étincelants se reflétant si nettement sur le fleuve que je croyais voir non le fleuve, mais le ciel. Instantanément, le Saint-Esprit me rappela ce verset de 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui, le visage découvert reflétant comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Et il me dit, par toi-même, tu n'as pas plus d'attrait que l'eau de cette rivière, mais quand tout ton être se tournera vers Dieu, que rien de toi ne se dérobera à son regard, sa gloire se reflètera en toi, et tu seras transformé en son image. Ceux qui te regarderont ne te verront plus, mais ils verront Christ en toi. Chers amis, frères et sœurs en Christ bien-aimés, vous et moi, reflétons-nous comme un miroir la gloire du Seigneur. Il y a cependant une progression de notre ressemblance avec Christ. Nous sommes transformés de gloire en gloire.